OK, donc la dernière fois, on avait installé le shank devant l'hameçon. On a fait du chevreuil renversé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite pièce de tubing. Euh, donc la compagnie Fishskull en fond. On peut en trouver aussi ailleurs, sur eBay, où il y a différentes grosseurs et tout ça. Ça se vend même dans des endroits où ils ont de la composante électrique pour faire des gaines de fil et tout ça. Mais ça se travaille bien. La compagnie Fishkull, ils ont différentes grosseurs, différentes couleurs. C'est le fun. Donc ici, j'ai une mouche qui est olive. Donc j'en ai pris un paquet qui est olive. En fait, pour la première portion du corps, moi, je vais utiliser ça pour attacher mes plumes sur la mouche. Euh, Celui que j'utilise, la première portion, c'est un quart de pouce. Mais quand on le replie, il prend de l'expansion, puis ça va être un petit peu plus gros que ça. En fait, c'est que le premier que j'installe, il est plus petit, puis le deuxième qui va faire la tête à l'avant, il est plus gros. Toujours dans l'idée d'avoir un profil taper, là, qui part plus fin à l'arrière, puis plus on se dirige vers la tête, plus ça vient gros. Un peu comme le vrai profil d'un poisson. Alors, je vais remettre ma base de fil. Je veux que ça soit solide. Donc, je prends encore mon fil Big Fly Fiber. Big Fly de Uni. Maintenant, quand on travaille avec ce tubing-là, c'est important de toujours chauffer le bout si on veut pas que ça s'effiloche. Donc, moi, mes deux bouts ont été chauffés. Après ma coupe, je l'ai chauffé. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une section qu'on va repousser à l'intérieur de l'autre partie. Alors, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme doublé mon tubing en faisant ça. La portion que j'ai rentrée vers l'intérieur, je vais même la sortir un petit peu plus que la première. Comme ça. Et donc, je vais rentrer. Je vais faire quelques tours de fil pour bien sécuriser la première portion que j'ai rentrée. Je vais rabattre la portion qui est par-dessus. Et encore là, je vais faire quelques tours de fil. Et là, voyez-vous ce que ça fait, que ça fait un cône qui est vers l'avant et qui est double. Quand je vais le rabattre vers l'arrière tout à l'heure, wow! Donc, vous voyez que le cône est retourné vers l'arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des plumes que je vais passer dans les mailles du tubing. Puis en dessous, il va y avoir une goutte de colle qui va sécuriser la plume. Je vous explique le principe. La façon la plus facile de le faire, c'est qu'on garde la tête qui est tournée vers l'avant. Dans le fond, quand on est rendu là, on peut sécuriser avec quelques tours de fil, faire une ligature. En fait, avant de faire ma ligature, j'oubliais quelque chose. Si je veux mettre un peu de brillant dans mon aile, c'est pas obligatoire, mais on va en mettre. Je vais mettre un petit peu de brillant qui est un peu de la même teinte, donc du olive, du vert. Comme je vous disais, j'aime bien rester dans les tons. Donc c'est une sorte de flash qui est vert, un peu un vert qui est peacock. Je vais en prendre une petite touffe que je vais installer et quand je vais rabattre mon tubing, ça va ramener le brillant vers l'arrière.
Je ne mettrai pas beaucoup, juste une petite touche. Et donc là, par la suite, je vais faire ma ligature. Goutte de colle, toujours. Là, maintenant, on va installer les plumes. Et les plumes, moi, je trouve ça important parce que ça donne beaucoup de mouvement, ça donne de l'ampleur à la mouche aussi. On peut utiliser des hackles qui se vendent en sac, du hackle de sel normal. Moi, j'aime bien utiliser des sels Metz Magnum. Pourquoi j'aime ça? C'est parce que quand on a une selle complète, on peut toujours aller chercher une plume d'un côté avec la même longueur de la plume de l'autre côté. Ça fait en sorte qu'on peut avoir des plumes qui vont avoir la même longueur, la même courbure des deux côtés. Comme ces deux plumes-là que j'ai sélectionnées et que j'ai coupées exactement à la même longueur. Donc si je les tiens ensemble, l'une vis-à-vis l'autre, j'ai deux plumes qui vont avoir exactement le même profil, la même shape. Donc, je veux avoir les plumes du dessus qui tournent un peu comme pour faire un dos. Donc, je vais m'assurer d'avoir la bonne courbure de plumes vers le bas. Et vous savez qu'une plume, il y a toujours un dos puis un ventre. Le dos va être vers l'extérieur, c'est la portion la plus brillante, la plus belle de la plume. Et la portion la plus terne à l'intérieur, ce qu'on appelle le ventre de la plume, il va être tourné vers le centre de la mouche. Alors, le principe, c'est que je prends une aiguille. Bon, c'est une aiguille qui est courbée. Je pourrais prendre une aiguille droite. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais planter mon aiguille à l'avant. Si vous regardez le tubing de face, imaginez-vous que je vais mettre une plume à 10 heures, une plume à 2 heures, une plume à 4 heures, puis une plume à 8 heures. Si on prend une horloge, là, pour avoir un peu une plume aux quatre coins. Il n'y a pas de coin parce que c'est rond, mais vous comprenez le principe. Donc, je plante mon aiguille à l'avant, puis je la sors un petit peu plus loin dans le tubing. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ma plume. Alors, ce que je viens de faire, dans le fond, c'est que je viens de passer ma plume à travers mon tubing. Je vais laisser dépasser peut-être 3-4 mm à l'intérieur du tubing. Je vais placer ma plume pour qu'elle soit vraiment dans le même angle que le tubing. Comme ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une goutte de colle UV. Moi, j'utilise le Extra Thin pour faire ça. Et je vais sécuriser. Ce que ça fait comme ça, c'est que ça me fait une espèce de bouchon qui empêche ma plume de sortir. Je vais faire la même chose pour la deuxième plume du côté opposé. Puis je pique vraiment dans le devant du tubing. Je ressors un petit peu plus loin.
Et là, je m'arrange pour avoir la même longueur des deux côtés. Si je veux que les plumes aient la même longueur sur le dos, il faut qu'ils soient rentrés la même longueur à l'intérieur du tubing. Petite goutte de colle. On sécurise. Je vais tourner à l'envers et je vais aller faire la même chose. Je pique dans le devant. Je ressors un peu plus loin dans le tubing, vous voyez bien. Là, j'ai sélectionné des plumes de même longueur, mais sur une autre selle Magnum, mais cette fois-là d'une couleur tan olive. Et donc, je place mes plumes une face à l'autre. Je détermine la longueur que je veux garder. Je coupe l'excédent. Puis là, encore une fois, je m'assure que la partie brillante, le dos de la plume, soit vis-à-vis moi pour ce côté-ci. Encore une fois, il faut toujours bien comprendre que ce qui va être vis-à-vis nous, ça va être le ventre de la plume, de sorte que quand on va virer le cône de bord, ben, elle va se placer dans le bon sens. Alors, maintenant que tout ça est fait, je pousse. Puis là, vous voyez que les plumes se placent toutes vers l'arrière, mais ça donne du volume à la mouche parce que les plumes sont vraiment en angle. Ils ne suivront pas le long du corps, mais ils vont s'ouvrir. Donc, si vous regardez de face, vous vous rendez compte que la plume qui est ici, elle ne se colle pas le long du corps comme ça, elle se dégage. Ça va donner du volume. Alors, si vous regardez de côté comme ça, vous voyez que ça donne vraiment du volume. C'est ce qu'on cherche. Alors là, on a à peu près la moitié du corps de notre mouche faite. Là, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va aller ajouter un shank. Et là, on va simplement aller sécuriser le shank, mettre de la colle, mettre du dubbing comme on a fait tantôt. Donc, j'arrête la vidéo ici. On va reprendre la prochaine vidéo avec le deuxième hameçon à l'avant, puis le lien qu'on va faire entre ce shank-là et le prochain hameçon.